Alors, dans cette vidéo, nous allons utiliser les congruences pour montrer une petite propriété. On va voir que l'utilisation des congruences fait qu'ici, l'énoncé, l'exercice se résout extrêmement rapidement. Sans utiliser les congruences, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, on nous dit qu'on a un couple AB d'entiers relatifs, donc appartenant à Z2, tel que A carré plus B carré est congru à 0 modulo 7. Et on nous demande de montrer que le A et le B sont tous les deux divisibles par 7. Alors divisible par 7, ça veut dire congru à 0 modulo 7, c'est-à-dire exactement ce qui est marqué ici. Donc là, alors bien sûr, la réciproque est évidente, hein. Si A et B sont divisibles par 7, par les propriétés de puissance et de somme qu'on avait vues dans le cours, forcément, on a A carré plus B carré qui est congru à 0 modulo 7. Mais ici, évidemment, c'est dans ce sens-là qu'on va le montrer. Alors, pour montrer ça, il faut faire un raisonnement par l'absurde en utilisant quelque chose qu'on a vu dans le cours et dans d'autres vidéos, qui est le tableau des restes. En fait, l'idée, c'est que le A et le B, on va raisonner, bien sûr, modulo 7, puisque ici, tout est divisé par 7 à chaque fois, donc c'est toujours modulo 7. Et donc, on va dire, bah, le A, modulo 7, lui, il peut être congru à 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, puisque on est modulo 7, et quand on est modulo 7, on sait qu'on est congru, enfin quand on est de manière générale modulo n, on est congru à chaque fois de 0 à n-1. Parce qu'après n, en fait, par exemple 7 ici, ce serait comme 0, 8 ce serait comme 1, etc. etc. c'est cyclique. Donc on va de 0 à n-1, c'est-à-dire ici de 0 à 6. Maintenant, que vaut le A carré dans ce cas-là? Alors bien sûr, toujours modulo 7. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. Attention, on est modulo 7. Donc 9 modulo 7, ça fait 2, puisque 9 moins 7 égale 2. 4 au carré, ça fait 16. Alors 16, bien sûr, toujours modulo 7. Donc on fait 16 modulo 7, on fait moins 2 fois 7. Donc 16 moins 14, ça fait 2. Je vais rapidement, évidemment, sur ce genre de calcul, parce que ça, on avait vu ça dans d'autres vidéos. Donc je ne reviens pas dessus en détail. Ensuite, pour le 5 au carré, ça fait 25. Donc pour 25, on va faire 25 moins 3 fois 7. Donc ça fait 25 moins 21, ça fait 4. Et enfin, pour le 6 au carré, ça fait 36. Là, on va prendre 7 fois 5. Donc 36 moins 35, ça fait 1. Donc voilà, pour le A carré, à quoi il peut être congru. Évidemment, de la même manière, je peux faire exactement le même tableau pour B, et j'aurai bien sûr exactement les mêmes restes, donc là je ne vais pas le refaire, hein, mais si je fais B modulo 7, c'est compris entre 0 et 6, et donc B carré modulo 7 est lui aussi compris entre 0 et 6. Donc on voit qu'à ce moment-là, le A carré n'a pas toutes les valeurs possibles modulo 7, puisque c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. Et pour le B carré, évidemment, ce sera pareil, hein, ce sera 0, 1, 2 ou 4. Donc le A carré plus B carré, il peut être congru à une somme de termes parmi le 0, 1, 2 et 4. Et on va voir que la seule possibilité, c'est en fait 0. Alors maintenant, il faut rédiger. Alors de manière c'est assez évident si on le fait sans rédaction propre, puisque là, on va dire que le A carré plus B carré, il peut être congru à la somme de deux termes là-dedans. Donc par exemple, soit 0 plus 0, soit 0 plus 1, soit 0 plus 2, soit 0 plus 4, soit 1 plus 2, soit 1 plus 4, ou même 1 plus 1, j'ai sauté. On peut aussi avoir 2 plus 2 ou 2 plus 4. Ça, c'est toutes les combinaisons possibles que j'ai pour, donc bien sûr à chaque fois modulo 7, pour la somme du A carré et du B carré. À gauche, c'est le A carré qui est congru à soit 0, soit 1, soit 2, et à droite, c'est le B carré qui est congru soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. Bon, bien sûr, j'ai pas mis l'inverse, hein, j'ai mis par exemple que 2 plus 4 et pas 4 plus 2, parce que c'est exactement la même chose. Or, si on regarde rapidement, 0 plus 0, ça fait 0, donc là, ça marche. Par contre, 1, c'est pas congru à 0, le 2 n'est pas congru à 0, 4 non plus, 3 non plus, 5 non plus, 2 non plus, 4 non plus, et 6 non plus. Donc finalement, tout ça, toutes ces possibilités-là, ne valident pas la condition congrue à 0 modulo 7.
Et donc la seule possibilité, c'est celle-là, c'est-à-dire que le a carré soit congru à 0 et que le b carré soit congru à 0. Or, si a carré est congru à 0, ça fait a congru à 0, et de la même manière pour b, c'est-à-dire a et b, congru à 0, modulo 7. Donc là, si on fait comme ça oralement, c'est assez facile, c'est assez évident, et puis c'est pas trop compliqué à expliquer. Bon, maintenant, au niveau de la rédaction, ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'il va falloir faire tous les cas, et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, si on devait le faire sur une copie. Donc, on peut dire, premier cas, si a carré congru à 0, modulo 7. À ce moment-là, on a un premier sous-cas, si b carré congru à 0 modulo 7, à ce moment-là, j'ai a carré plus b carré congru à 0 plus 0 modulo 7, donc là c'est bon. Donc là, ça c'est validé. Maintenant, si b carré est congru à 1 modulo 7, et bien à ce moment-là, a carré plus b carré est congru à 0 plus 1, c'est-à-dire 1 modulo 7, et donc là, la condition congrue à 0 n'est pas vérifiée, parce que 1 n'est pas congru à 0. Donc là, ça ne marche pas. Troisième cas, si b carré est congru à 2 modulo 7, à ce moment-là, a carré plus b carré, je ne le réécris pas, c'est congru à 0 plus 2, c'est-à-dire 2 modulo 7, et pareil, 2 n'est pas congru à 0, donc ça ne marche pas. Dernier sous-cas, si b carré est congru à 4, ça c'est la dernière possibilité, à ce moment-là, a carré plus b carré est congru à 0 plus 4, c'est-à-dire 4 modulo 7, et là, c'est pas bon non plus, parce que c'est pas congru à 0. Donc là, pareil, c'est pas bon. Donc si a carré est congru à 0, la seule possibilité, c'est que b carré soit congru à 0 modulo 7. À ce moment, ensuite, il faudrait faire le deuxième cas, si a carré est congru à 1 modulo 7, et refaire pareil tous ces sous-cas. Donc là, ça donnerait ici quasiment la même chose, parce que là, 1 plus 0, ça fait 1, donc là par contre, c'est pas bon, parce que 1, c'est pas congru à 0. 1 plus 1, ça fait 2, c'est pas bon non plus. 2 plus 2, ça fait 4, c'est pas bon non plus. Et 2 plus 1, ça fait 3, c'est pas bon non plus. Et 4 plus 1, ça fait 5, c'est pas bon non plus. Donc là, si a carré est congru à 1, ben dans tous les cas, c'est pas possible. Donc là, on en déduirait que a carré n'est pas congru à 1 modulo 7. Si je fais pour 2, c'est pareil, sauf qu'à chaque fois ici, je rajoute 1. Donc là, ça fait 1, ça fait 2, 3, 4 et 6. Donc là, pareil, tout ça, c'est pas congru à 0, donc ça marche pas. Donc a carré n'est pas congru à 2 modulo 7. Et pareil, si je fais si a carré est congru à 4, et bien à ce moment-là, il n'y a rien qui marcherait non plus. Donc, on en déduit que a carré n'est pas congru à 4 modulo 7. Donc là, bien sûr, je les ai rédigés très rapidement, mais il faudrait tous les faire, ce qui serait assez long. Donc, on en déduit que la seule possibilité, puisque a carré ne peut être congru ni à 1, ni à 2, ni à 4, c'est que à ce moment-là, le a carré est forcément congru à 0 modulo 7, et on avait vu, quand on avait étudié le premier sous-cas, que nécessairement le b carré est congru à 0 modulo 7. C'est la seule combinaison qui marche. Sauf que si a carré est congru à 0 modulo 7, d'après le tableau des restes, on voit que la seule possibilité pour que a carré soit congru à 0 modulo 7, eh ben, c'est que a soit congru à 0 modulo 7, et de la même manière pour b, évidemment, c'est la même chose. Et donc j'en déduis b congru à 0 modulo 7. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le tableau des restes, hein, que quand on a un tableau de restes comme ça, eh ben, on peut l'utiliser pour montrer dans ce sens-là, mais également dans l'autre sens, que ici 0 n'est que là, et donc forcément, il n'y a qu'une possibilité, c'est celle-là. Donc ça, on a étudié ça dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir pour plus de détails. Donc là, on vient de montrer que A et B sont tous les deux congrus à 0 modulo 7, c'est-à-dire que A et B sont divisibles par 7. Divisibles par 7. Et donc, j'ai bien montré que A et B étaient divisibles par 7. Donc là, on voit bien que le raisonnement est assez rapide avec le petit tableau. Ce qui est le plus long, en fait, c'est de rédiger les différents cas de manière propre pour montrer qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que A carré et B carré soient congrus à 0. Mais si on ne fait pas la rédaction précédente, eh ben, il nous suffit de faire ça
Et après, de dire ça directement, mais en expliquant quand même un minimum que la seule combinaison possible, en somme, pour que la condition soit vérifiée, c'est 0 plus 0, puisque toutes les autres sommes ne sont pas congrues à 0. Et c'est cette étape de là à là qui est un petit peu longue à expliquer et encore plus longue à rédiger comme on l'a vu précédemment. Mais au final, une fois qu'on a trouvé ça, après c'est extrêmement rapide en utilisant bien sûr le tableau de congruence. Mais il faut penser d'abord à utiliser le tableau des restes qu'on utilise assez souvent quand on est bloqué ou de manière générale sur les exercices pour les congruences. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les congruences. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.